Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yeswe, yo liziba yo mwana na Nzambe, makasi ya basantu, olunga motema nanga. Merci. Nous te rendons grâce pour ce moment. Entre tes saintes mains éternelles, nous nous abandonnons. Que je diminue et que tu croisses. Ça a toujours été un privilège pour moi que tu utilises la petite personne que je suis pour bénir ton peuple. Fais taire en moi, Seigneur, ce que tu ne veux pas que je dise. Et laisse-moi dire ce que tu veux que je dise pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Fais-le bien. Acclame très fort pour le Seigneur. Ta façon d'acclamer ne me convainc pas. J'étais en train de dire, acclame très fort pour le Seigneur. On est en train d'acclamer celui qui est assis sur son trône. Celui par lequel tout genou fléchit et que toute langue confesse. C'est Jésus de Nazareth. Acclame très fort pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Je m'en vais m'acquitter de ses devoirs rapidement. C'est celui de dire premièrement merci à Dieu, qui est maître de temps et des circonstances, qui a fait en sorte qu'on se retrouve ce soir. Je dis un grand merci à papa et à maman pour cette marque de confiance de nous céder la chair. Je dis un grand merci au président pour cette marque de confiance. Je dis également merci à papa Blaise qui m'a soutenu pendant tout ce temps. Merci beaucoup, Papa Blaise. Je dis merci et j'honore les hommes de Dieu et les femmes de Dieu ici présents. Et merci à vous aussi d'être venus. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Acte chapitre 1. C'est un miracle pour moi de me tenir ici devant à 7 heures. J'ai eu 3 cultes le matin. J'ai prêché sans micro ce matin pendant 3 cultes. Et je ne croyais pas avoir la force nécessaire ce soir. J'ai béni le Seigneur parce que s'il veut atteindre son but, il finit par le faire. J'ai toujours dit, s'il y a une âme qui doit être sauvée par moi, même si le plus grand théologien lisait la Bible, il ne va jamais le convertir. Si le Seigneur a dit que cette âme sera sauvée par moi, il finira par le faire par moi. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus, nous sommes debout. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves,
se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, parole du Seigneur. Je déclare sur un gène que tu seras témoin de Jésus-Christ partout dans ce monde. Si c'est toi, dis Amen. Amen. On peut se rasseoir. Alors il m'a été demandé de partager sur un thème qui m'a énormément fait du bien. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. J'aimerais commencer mon message en disant ceci. On ne devient pas témoin de Jésus-Christ parce qu'on est éloquent. On ne devient pas témoin de Jésus-Christ parce qu'on est beau ou belle. On ne devient pas témoin de Jésus-Christ parce qu'on a de l'argent. Mais on devient témoin de Jésus-Christ parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Il n'y a pas de témoignage sans le Saint-Esprit. Nous allons rapidement définir le mot témoin. Un témoin, au fait, c'est une personne qui a assisté à un événement déterminé. C'est une personne qui peut certifier quelque chose sur l'accomplissement des faits intéressant une enquête. En gros, un témoin, c'est une personne qui a vu et entendu. Alors, la plus grande question reste à savoir, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, je suis venu te dire ce soir que c'est une personne. Ce n'est pas seulement une personne, mais c'est une personne réelle. Beaucoup de gens connaissent la manifestation du Saint-Esprit, mais très peu connaissent la personne du Saint-Esprit. Je suis venu te dire ce soir que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une chose, mais c'est une personne, peut-être plus réelle que toi que je vois. Le Saint-Esprit est plus réel que cette chair. Il est une personne. De la même manière que nous considérons le Père, de la même manière que nous considérons le Fils, c'est de la même manière que nous devons considérer le Saint-Esprit. Ça me fait mal lorsque j'entends certaines personnes dire que Molimo est quitté Linga. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Beaucoup disent que c'est impossible de parler au Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que c'est faux, archi faux. Moi, je l'ai toujours appelé mon partenaire par excellence. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir beaucoup d'amis. Peut-être pas d'amis. J'ai eu des connaissances, des camarades. Mais mon seul et unique ami, c'est le Saint-Esprit. Quand je passe par des moments difficiles, le Saint-Esprit est toujours là. Quand je pleure, le Saint-Esprit pleure avec moi. Quand je ris, le Saint-Esprit rit avec moi pour me montrer qu'il est une personne réelle. Nous devons respecter le Saint-Esprit de la même manière qu'on respecte le Père. Rentrons maintenant dans notre test de base.
Nous allons remarquer une chose. Jésus, après sa résurrection, s'adresse à ses disciples en disant ceci. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La proposition principale dans cette phrase, c'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire, avant de devenir témoin, il faut attendre que le Saint-Esprit descende. Ce n'est pas lorsqu'il parle que le Saint-Esprit descend. Ce n'est pas lorsqu'il parle que les apôtres rendent témoignage. Mais c'est lorsqu'ils se sont réunis dans la chambre haute qu'on va compter 300 000 quelque chose. Le monde vit actuellement dans une guerre. Le diable a besoin de âmes. Dieu aussi a besoin de âmes. Moi j'ai toujours dit, ma plus grande mission, c'est de dépeupler l'enfer, enfin de peupler le ciel. Que les gens m'acceptent ou ne m'acceptent pas, je prêcherai l'évangile. Parce que j'ai un but, j'ai une mission, c'est celui de dépeupler l'enfer, enfin de peupler le ciel. Le diable de son côté réclame les âmes. Et Jésus aussi de son côté réclame les âmes par ses témoins. La différence entre Dieu et le diable, c'est que le diable a plusieurs esprits. Mais j'aime une chose avec le Seigneur. Il n'a qu'un seul esprit, mais c'est l'esprit supérieur. Est-ce qu'on peut monter maintenant? Le diable a plusieurs esprits. Mais Jésus n'a qu'un seul esprit. Mais c'est le plus puissant. Ce n'est pas la quantité qui fait la force. Je sens une forte onction du Saint-Esprit ce soir. Je ne serai pas trop long, on va beaucoup plus prier. Les saluts des âmes reste le plus grand défi. Ça reste le plus grand défi de la vie. Et devant chaque grand défi de la vie, il y a une question qui se pose. Qui enverrai-je? Devant chaque grand défi de la vie, le Seigneur se pose la question, qui enverrai-je? Comme pour dire, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Une chose m'a toujours étonné avec le Seigneur. Lorsque Moïse prie, le Seigneur dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Mais maintenant, va. Je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'a pas dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, mais maintenant je descends. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, mais maintenant toi va. Comme pour dire que Dieu a besoin de témoins. Il pouvait descendre dans sa divinité pour combattre contre les Israélites. Mais il n'est pas descendu. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, mais maintenant, toi va. Qui enverrai-je? C'est la question que le Seigneur se pose ce soir. Quand on reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rester à la maison. On reçoit le Saint-Esprit pour une mission. C'est ainsi que lorsque le Seigneur a parlé, lorsqu'il s'est adressé aux apôtres, vous allez remarquer avec moi que dans Acte 2, les apôtres se sont réunis comme nous ce soir. Nous avons entendu parler et nous nous sommes réunis. J'aime une chose avec cette femme de perte de sang. La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Une chose m'a toujours étonnée, c'est que nous ne savons pas qu'est-ce qu'elle a entendu parler. On ne sait pas qui l'a dit quoi. Mais la parole de Dieu dit, elle a entendu parler de Jésus. Et ce qu'elle a entendu
C'est qu'elle a entendu, l'a donné une parole. Et cette parole était que je sors de ma maison pour aller rencontrer cet homme. Le Saint-Esprit ne descend jamais pour rien. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend dans ta vie, il te pousse à sortir. Cette femme de perte de sang est sortie. Elle est sortie avec une décision. Elle a dit, si seulement je puis toucher. Qu'est-ce que tu as entendu ce soir? Et que feras-tu de ce que tu as entendu? Lorsqu'on entend, le mieux c'est de sortir. Les disciples ne sont pas restés dans la chambre haute. Ils sont sortis après. C'est comme ça qu'on parle des témoignages. Après la chambre haute, on n'a pas dit que Pierre prêche bien. On n'a pas dit que Paul prêche bien. On dit 3000 âmes sont sauvées. On ne reçoit pas l'onction pour faire les spectacles. On reçoit l'onction pour être effectif dans son ministère. Donne-moi un amen que je te prêche. On ne peut pas être rempli sans aller. On ne reste pas dans la chambre haute avec la plénitude. La plénitude nous pousse à aller. La chambre haute, qui est le symbole de la présence de Dieu. Ce soir, tu te retrouves dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais qu'après ce moment, que tu sortes comme cette femme de perte de sang, avec une décision, comme une personne ayant entendu parler de cet homme de Jésus, et que cette personne peut témoigner. Si nous on ne le fait pas, sachez que de l'autre côté ils le font. Aujourd'hui, si on parle d'homosexualité, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont entraîné les autres. Moi je suis de cette génération qui dit tout haut que l'homosexualité n'est pas de Dieu. Je suis de cette génération qui le dit tout haut que les points sexuellement transmissibles ne sont pas de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est un esprit supérieur. Et ce soir, il veut faire ta rencontre. C'est vrai, il a été imagé comme une colombe. Mais ce n'est pas une colombe. Il a été imagé comme un feu. Mais ce n'est pas un feu. Le Saint-Esprit est une personne. Et ce soir, il veut faire ta rencontre. Ce soir, il veut changer ta vie. Ce soir, il veut changer l'histoire de ta vie. Pierre prêche l'évangile après la chambre haute. Comme résultat, nous avons 3000 âmes. Un résultat humainement parlant qui est impossible. Mais avec l'esprit du Seigneur, tout est possible. Avec l'esprit du Seigneur, tout est possible. Il m'est arrivé de me retrouver dans un pays arabe où on m'a dit qu'on ne prêchait pas, où on m'a dit que tu ne peux pas t'élever parler de Jésus. Un jour j'ai dormi, j'ai dit à Dieu, ça ce n'est pas ma vie. Moi je ne peux pas garder ce que je connais. Un jour je me suis levé, j'ai parlé de la part du Seigneur. J'ai dit je vais affronter ces personnes. Qui sont-ils pour qu'on ne les parle pas de Jésus? On va parler de Jésus. Qu'ils le veulent ou pas, on parlera de Jésus. Ça m'énerve quand je vois ceux de l'autre monde faire la publicité des bêtises, pour faire la propagande de mauvaises choses, alors que les chrétiens sont là, ils connaissent la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tous ceux qui ne connaissent pas la vérité ne sont pas libres. C'est nous qui connaissons la vérité qui sont libres. Il y a des gens qui disposent de leur argent pour convaincre les autres dans le mal. Si c'est l'argent, nous allons investir dans l'argent pour gagner les âmes.
Au début, quand je venais dans les choses de Dieu, on m'a appris que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont les personnes les plus moches, sont les personnes qui s'habillent mal. Tout en étant fashion, on va prêcher l'évangile. Tout en étant belle, on va prêcher l'évangile. Cette beauté que le Seigneur nous a donnée, on le servira pour lui. C'est comme ça qu'on va gagner les âmes. Là où tu devais faire quelque chose, si tu ne le fais pas, sache-le que quelqu'un d'autre le fera. Il est temps. Après la chambre haute, les disciples ne sont pas restés enfermés dans la chambre haute. Ils sont sortis. Après la plénitude, ils ne sont pas restés, ils sont sortis. J'aimerais qu'après ce moment, que tu sortes. J'aimerais qu'après ce moment, que tu ne restes pas la même personne. Je suis venu booster une vie. Je suis venu changer une vie à cause du Saint-Esprit qui vit en moi. Lorsque nous restons dans la chambre haute, nous retenons les témoignages. S'ils étaient restés dans la chambre haute, on n'allait pas parler de 3000 âmes. C'est parce qu'ils sont sortis qu'on a parlé de 3000 âmes. On ne peut pas parler des témoins sans témoignage. Avant de parler d'un témoin, ça veut dire que ce témoin doit avoir un témoignage. Lorsqu'on reste dans la chambre haute, nous retenons la puissance de Dieu. Nous retenons l'œuvre du Saint-Esprit. Tu peux élever le son de ton piano s'il te plaît. Donne-moi une bonne mélodie. Quand on ne prêche pas, c'est difficile qu'on voie la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui opère en nous. Ce que nous devons faire, c'est d'aller. Tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Juste sortir d'ici et ouvrir ta bouche, parler. Et le Saint-Esprit fera le reste. Quand je venais, je n'avais pas ce message. J'avais un autre message. Mais lorsque j'ai ouvert ma bouche, le Saint-Esprit m'a donné un autre message. J'ai pris que lorsque tu seras en train de parler aux gens, que le Saint-Esprit te donne le message qu'il faut, au moment où il faut, et à la personne qu'il faut. Que tu ne tapes pas à côté, que tu ne rates pas la cible de ta mission. Ce soir, le Saint-Esprit veut faire ta rencontre. Le Saint-Esprit veut faire ta rencontre. Pour bien marcher avec le Saint-Esprit, tu dois saisir deux matières. Il y en a beaucoup. J'ai résumé ça en deux. Premièrement, c'est la sanctification. Tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit si tu ne sais pas marcher dans la sanctification. La Bible l'appelle Saint-Esprit. Ça veut dire que ce qu'il donne a le caractère du donateur. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner une chose qui n'est pas sainte. Le Saint-Esprit donne ce qui est saint. Moïse voit quelque chose d'étrange qu'il n'avait jamais vu auparavant. Moïse voit un buisson qui se consume par les feux. Moïse fait un détour pour mieux voir. Il entend une voix qui l'appelle. Cette voix l'appelle par son nom. Et lorsque Moïse se rapproche, cette voix lui dit: ôte tes sandales de là.
Parce que les lieux où tu te retrouves est une terre sainte. Si tu veux opérer dans l'onction, tu dois saisir le message de sainteté. Si tu veux que ton bâton s'échange en serpent, tu dois saisir le message de sainteté. Si tu veux séparer la mer rouge, tu dois saisir le message de sainteté. Si tu veux opérer comme personne dans cette génération, tu dois saisir le message de sainteté. Parle-moi d'un autre Dieu. Mais notre Dieu dans la sainte doctrine, il marche avec la sainteté. La sanctification est la chose que Dieu recherche dans la vie de ses témoins. La sanctification est la piste d'atterrissage de l'onction. Tu n'as pas compris. J'étais en train de dire, la sanctification est la piste d'atterrissage de l'onction. La sanctification est la chose qui attire le Seigneur. Même lorsqu'il n'a pas envie d'agir, quand il voit la sanctification, Dieu descend. Kaliva zute la bachata. Rebo shanda là-bas. Tu veux opérer des grandes choses. Saisis le message de la sanctification. Tu ne peux pas avoir une chose du donateur sans l'ADN du donateur. Tu dois avoir l'ADN du Saint-Esprit. Et l'ADN du Saint-Esprit, c'est la sainteté. Il ne donne pas une chose contraire à sa nature. La Bible l'appelle Saint-Esprit. Tout ce qu'il donne est saint. Rabachate la bazute. Rebo shanda la baba saya baba. Le deuxième élément, c'est la soif. Je vais clôturer par là. Prête-moi ton attention. Mon frère, donne-moi une bonne mélodie. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. J'étais en train de dire que le deuxième élément, c'est la soif. La soif vient du grec dipsao. Dipsao, qui veut dire un manque ou une carence qui te fait souffrir. C'est ça la soif. C'est un manque ou une carence qui te fait souffrir. Lorsqu'on manque le Saint-Esprit, on a une carence, on souffre. C'est un manque que tu ne peux pas t'en passer. Bien-aimé, tu veux expérimenter le grand chose avec le Seigneur, tu dois être assoiffé. C'est pourquoi David, étant un être humain, compare sa soif à celle d'une biche. Je me suis toujours posé la question, mais David, comment toi, un être humain, tu compares ta soif à une biche? Ralia Bachate. Parce que la soif d'une biche est tellement profonde qu'on ne peut pas le quantifier. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume, je désire une chose ardemment, c'est celui d'habiter dans la maison de l'Éternel. David dit, je désire une chose ardemment, c'est celui de vivre dans la présence de Dieu. Rabachate. David est un homme qui a connu les plaisirs des femmes. Mais la soif de Dieu dépasse les plaisirs des femmes dans la vie de David. C'est une chose qui m'a toujours étonné. Il pouvait faire tout ce qu'il faisait. Mais lorsqu'il se met à prier, lorsqu'il manifeste la soif, c'est une autre personne. C'est ce que les Quinois disent. Amen. C'est dans la soif de l'Éternel que David tire son royaume. C'est dans la soif qu'il tire sa royauté. Bien-aimé, laisse-moi te choquer ce soir. Si tu pries sans la soif, tu es en train de faire les exercices physiques. Ozo ça la gymnastique.
Tout celui qui prie sans soif, tu fais des exercices physiques, il faut prier avec soif pour attirer la main de Dieu. La soif est cette main qui prend les choses dans la main de Dieu et t'emmène toi ici en bas. La soif, c'est comme un lampe témoin. C'est comme un signal en fait qui appelle le Seigneur. Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Et kabachatele basute. La soif de Dieu. Est-ce que je parle à une personne assoiffée? Ceux qui sont assoiffés comprennent déjà de quoi je parle. Et ils sont déjà pressés pour prier. La soif de Dieu, c'est un manque qui te fait souffrir. Personne ne peut accepter vivre dans la souffrance. Il faut que tu te décharges de cela. La soif te positionne dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de manifestation spirituelle sans soif. La soif, c'est comme un aimant dans la présence de Dieu qui appelle le Seigneur. Dieu ne résiste pas là où il y a la soif. Dieu ne résiste pas là où il y a la foi. Dieu ne résiste pas là où la sainteté sévit. Il y a trois choses pour lesquelles le Seigneur ne résiste jamais. C'est la sainteté, la foi et la soif. Ces trois choses attirent le Seigneur. Même si ce jour-là, il avait décidé de ne pas te visiter, mais à cause de ta soif, le Seigneur va te visiter. Est-ce qu'il y a un assoiffé dans la présence de Dieu? Ce soir, le Saint-Esprit de Dieu veut faire ta rencontre. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Moi, je le vois. Le Saint-Esprit de Dieu veut faire ta rencontre. Ce soir, il veut opérer. Ce soir, il veut guérir. Ce soir, il veut équiper. Lorsque le Saint-Esprit descend, il ne descend pas lui-même. Il descend avec l'onction. L'onction, c'est la chose qui t'aide à travailler. L'onction, c'est cette chose qui t'aide à affronter certaines réalités. C'est avec l'onction. Rabachate. J'ai toujours dit, un vrai jeune, ce n'est pas celui qui fume, ce n'est pas celui qui a la mode, ce n'est pas celui qui s'habille bien, mais c'est celui qui a des moments secrets avec le Seigneur. Car c'est les moments secrets que tu passes avec le Seigneur qui te valorisera en public. Rabachate la basite, Kaliva soutelebo shariaba. Saint-Esprit de Dieu, maintenant je te laisse faire ce que tu veux faire. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse faire ce que tu veux faire. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Ne peuvent témoigner que ceux qui ont le Saint-Esprit, que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur adresse cette parole aux apôtres. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les disciples se réunissent dans la chambre haute, ayant rempli du Saint-Esprit, ils sortent pour témoigner. Ce soir, le Seigneur va t'équiper. Ce soir, le Seigneur va t'orienter. Ce soir, la gloire de Dieu sera là. Seigneur, tu as toujours opéré avec moi.
Partout où je passe, j'ai toujours vu ta main. J'ai toujours vu le Saint-Esprit. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas me mentir. Est-ce qu'un cœur assoiffé peut commencer à parler à son Dieu? Est-ce qu'un cœur assoiffé peut commencer à parler à son Dieu? Seigneur, c'est ton temps. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton temps. Alors que je t'appelle, tu m'as dit, Mélissa, appelle-moi ce soir et j'agirai. Je t'appelle, Seigneur, le Dieu de mon intimité. Monte encore. Monte encore. Le Saint-Esprit est là. Certaines personnes sentiront. Tu vas sentir tes mains plus chaudes qu'avant. Certaines personnes auront mal aux oreilles. Certaines personnes auront des choses à dire. Ce soir, le Saint-Esprit est là. Il est réel. Cette personne du Saint-Esprit est là. Et il va agir. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Kabazite le bashata. Makali bazute la bashaya. Le Saint-Esprit va commencer à te toucher. Le Saint-Esprit va toucher certaines personnes. Tu n'as jamais accédé dans les surnaturels. Ce soir, tu vas accéder. Tu n'as jamais prié en langue. Ce soir, tu vas prier en langue. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est là. J'aimerais te rassurer qu'il est là. Et la bachata la baba 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 baba. Et kabazite le bacharia baba baba baba. Et la baba saya baba baba baba. J'aimerais que tu montes encore. Bien-aimé, prie. Prie. Prie d'abord toi-même. Après moi, je vais prier pour toi. Rabachate levazite. Dieu ne oint pas pour rien. Il oint pour une mission. Et rababasaya babachate. Saint-Esprit de Dieu, ça c'est ton temps. Opère maintenant. Saint-Esprit de Dieu, tu m'as promis le miracle. Tu m'as promis de nouvelles choses. Ce soir, opère. Alors que je t'appelle. Molimo Kitio, Molimo Kitio, Wabie, na pokwa lelo, Molimo Kiti, Molimo Kitio, Molimo Kitio, Wabie. Molimo Kitio,
en train d'équiper. Il est en train de changer de vie. Protocole. Le Seigneur est en train de vous équiper ce soir. Vous avez toujours opéré avec lui. Mais ce soir, tu vas expérimenter des nouvelles choses. Ce soir, le miracle va accompagner ton ministère. Ferme tes yeux. Saint-Esprit. 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 Holy Spirit. Receive. Reçois. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Receive. Receive. Rabashata la baba baba saya baba baba baba. Ekabashanda la baba 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 baba. Seigneur, tu m'as montré ces choses. Et je te fais confiance. Opère. Opère. Tu vas prier en langue. Ta bouche va s'ouvrir. Maintenant tu vas entrer dans les surnaturels. Ta bouche va s'ouvrir. Maintenant tu vas entrer dans les surnaturels. Ça sera plus fort que tu ne pourras pas le retenir. C'est ton jour. C'est ton jour. Ce soir est ton jour. Ce soir est ton jour. Tu vas expérimenter quelque chose de grand dans les surnaturels. Seigneur, opère. 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 Et rabashata la baba baba. Et kababa saya baba baba baba. Kaliva zute la bashana la baba baba. Et rabasate. Que ceux qui n'ont jamais parlé en langue, que ceux qui n'ont jamais prié en langue, avancez. Il y a l'onction de Dieu ce soir. Si tu n'as jamais parlé en langue et tu désires les parler en langue, laisse-moi te dire que c'est le moment. Avance rapidement. Mon temps est épuisé. Avance rapidement. C'est ton jour. C'est pour toi que le Seigneur m'a envoyé. Laisse-toi emmener par l'Esprit du Seigneur. Tu vas juste dire Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et le reste, le Saint-Esprit agira. Tu vas prier. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Ici démonte, attention. Le Saint-Esprit est là. Je vois cet endroit. C'est changé en piscine de Bethesda. Il est là. Et il commence le travail. Alléluia. Il commence son travail ici. Tu vas prier en langue. Tu vas expérimenter. Tu vas voir. Dans le nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, agis. Je compte jusqu'à 3. Le Saint-Esprit va descendre sur vous. Vous allez sentir comme un poids. Certains ne pourront pas se retenir. 1, 2, 3. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Receive. Receive.
Holy Spirit. qui pleure sur nous. Et Kabasha, il est là, il commence à te toucher. Il commence, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il est là, il est là. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ce soir, c'est toi qui vas témoigner. Et toi qui es dans la foule, lève juste tes deux mains. Lève juste tes deux mains. Le Saint-Esprit est en train de t'équiper. Saint-Esprit de Dieu, merci de le faire. Merci d'agir. Merci d'équiper ton peuple. Oh, oh, Abba, Esprit de vérité. Merci, cher Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui les actes des apôtres. Ce soir, nous allons tous toucher à la promesse. Que tout le monde s'élève. Lève-toi là où tu es. Et lève tes deux mains. Alléluia. 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 Molimo kita tosengi. Lève tes deux mains. Yosala. Ce soir, tu seras changé. Masia Namitema. Merci Saint-Esprit. Yabasanto. Ferme bien tes yeux, lève tes deux mains. Gengisa Bansimi Tomona Guyana Yomokonzi Oh Molimo Mosanto Tobelelio Kita Yosala Ferme bien tes yeux. Baissez gâteau, Mazamako Tazuma. Le Saint-Esprit, c'est lui le témoignage. Ce soir, il va te changer d'identité. Avant de témoigner aux autres, il faudrait que tu commences toi-même par expérimenter les témoignages de Dieu dans ta vie. Nabrase akurabasana. Brodako sagata bazan varuna. Megerosto mata. Madaro si gaborasana kena. Mejaramo fogora isakota. Eresho gabosi faromata. Sakore! Sakore! Rekatombe zatapura. Il est présent ce soir.
Oh mon Dieu, cher Saint-Esprit, 2 semaines avec toi, tu m'as rassuré que ce soir, quelqu'un va sortir avec des témoignages qui servira. Merci. Lève tes 2 mains. Comment la maladie, comment l'infirmité peut demeurer dans un corps que toi tu habites, Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance dans la vie de ces témoins. Dans la vie de ces témoins. Il doit commencer d'abord par parler de sa propre vie. Par son expérience avec toi. Sarah Sobrado Sekera. Sarah Sodabro Sekera. Sarah Sodebrada Kasa. Nabre Seketori Mestafoga. E Magota Pasa Ereta. Magasi Sata. E que pasa e contessa. Magasto Oreta. Magasto Oreta. Magasto Oreta. C'est fort ce soir. Aujourd'hui, c'est ta solution. Dieu en toi, c'est la solution. Dieu en toi, c'est la solution. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. J'ai dit c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Garasisa. Garato metasofa. Et ta casina et coma. Laisse-la libre. Laisse-la. Aujourd'hui, c'est ta solution. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Merci. 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 Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Oh, Ganasina. Oh, Ganasina, Mira. Zameke, Sida, et Fora. Ferme tes yeux et lève tes 2 mains vers le haut. Tout le monde, lève tes 2 mains vers le haut. Arrêtez tout. Arrêtez-moi tout. Lève bien tes 2 mains. Merci Saint-Esprit. Oh Risana Firia. Naramosi Siria Samafora. Sarisana, Saromwashi Dabou de Setaifora. Ça, mais tes yeux restent calmes. C'est ton temps, Saint-Esprit. C'est ton temps, Saint-Esprit. C'est ton temps, Saint-Esprit. C'est ton temps, Saint-Esprit. Ah. Merci. 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 C'est une nouvelle histoire. Ce soir, c'est une nouvelle histoire. Ce soir, c'est un nouveau départ. Ce soir, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ.
Un nouveau départ. C'est un témoignage. C'est un témoignage que tu vas apporter aux autres, que tu vas apporter au monde. Ah, Dieu dans ma vie, ma bouche c'est Dieu, ma personne c'est Dieu. Ah, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Merci Saint-Esprit de toucher cette femme, de toucher ces jeunes hommes. Ce soir, pour revêtir une nouvelle identité. Désormais, tu as l'identité des témoins. Reçois cela. Reçois cela. Merci pour cette maman. Merci pour ce papa qui s'est présenté ce soir. Je te bénis parce que l'esprit de maladie ne peut plus se tenir devant cet homme que je vois devant moi, parce que en vérité dans sa vie, je te vois dans sa vie qui est Dieu. Aujourd'hui, à partir de ce soir, ce qu'on ne pouvait pas faire hier, oh mon Dieu, aujourd'hui c'est autre chose. Si hier, nous étions des peureux, aujourd'hui, nous pouvons affronter n'importe qui pour lui parler de Jésus, pour lui témoigner de ce que Jésus a accompli à la croix, ainsi que dans nos vies. Si est Dieu, je te bénis pour ce soir. Ah, merci. Merci. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo Yesu, yo liziba yo mwana na Nzambe, makasi ya basa.